Alors étudions le champ de pesanteur uniforme dans une situation 1, terminale physique-chimie, une question est égale à une vidéo, donc on verra la situation avec la vitesse initiale et un angle alpha, en mode chute libre, et l'action départ à l'origine du repère. C'est parti. Donc le but de la vidéo, ce sera de trouver les équations horaires dans un champ de pesanteur uniforme. Donc, situation 1, champ de pesanteur uniforme, on est en chute libre, départ de l'action, l'origine du repère, vitesse initiale avec un angle alpha. Le petit schéma, donc sur deux axes x, y, j'ai le champ de pesanteur uniforme, j'ai le vecteur g ici, mon vecteur vitesse initiale ici, et mon angle alpha, l'origine du repère, on a tout. Système étudié, bon on va étudier un ballon par exemple. Référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces, comme on est en chute libre, il n'y a que le poids. On applique la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures est égale à masse du ballon fois vecteur accélération. Le poids, on sait que c'est mg, donc masse ballon fois vecteur g est égal à masse ballon fois le vecteur accélération. Du coup, on simplifie les masses, il nous reste vecteur g qui sera égal à vecteur accélération. Donc ça, c'est l'expression vectorielle de l'accélération qu'on vient de trouver. Maintenant, on va chercher les coordonnées de l'accélération, donc sur les axes x, y. Donc en x, puisque mon vecteur accélération est exactement pareil que le vecteur g, du coup le vecteur g est vertical vers le bas, et ben j'ai pas d'accélération en x. Et en y, attention, sera moins g, puisque l'axe y et le vecteur g sont de sens opposé. La formule de l'accélération, c'est dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ou on va faire une primitive. Si on a l'accélération et qu'on cherche la vitesse, eh ben on doit faire une intégration, donc une primitive. Vx, du coup, sera égal à la primitive de l'accélération en x. Ben, ce sera constante 1. La primitive de 0, c'est une constante. La primitive de moins g, ben, ce sera moins g fois t plus une constante 2. On va se positionner à t égale 0 pour trouver les constantes 1 et 2. Donc mon vecteur vitesse initiale du coup sera égal à v0x, qui sera égal à v0 cos alpha, qui correspondra à la constante 1, et v0y qui sera à v0 sin alpha, qui correspondra à la constante 2. Donc on se souvient qu'on va devoir utiliser la trigonométrie dès qu'on aura un angle pour le vecteur v0. J'ai v0y qui sera parallèle à l'axe y, et v0x qui sera parallèle à l'axe x. v0y c'est le côté opposé à mon angle alpha, du coup côté opposé c'est égal à hypoténuse fois sinus alpha. Mon v0x c'est le côté adjacent, bah du coup c'est égal à hypoténuse fois cosinus alpha. Ensuite mon vecteur v0 va dans le sens positif pour x et va dans le sens positif pour y, du coup je suis positif ici. On réécrit et on remplace les constantes par ce qu'on a trouvé, donc le vecteur v de t sera égal à vx égal à v0 cos alpha, et vy qui sera égal à moins gt plus v0 sinus alpha. Ensuite, on va faire une autre primitive pour trouver l'équation horaire de position. Donc vecteur v est égal à la dérivée de OG sur dt. Mon vecteur OG, primitive de v0 cos alpha, ce sera v0 cos alpha fois t plus une constante 3. Primitive de moins gt, ce sera moins gt carré sur 2. Plus primitive de v0 sinus alpha, v0 sinus alpha fois t plus constante 4. On va trouver constante 3 et constante 4. On se met à position t égale 0. Je vais avoir x0, y0 égale à 0, 0. Pourquoi? Parce que l'origine du repère. Donc C3 sera égal à 0, C4 égale à 0. Donc on réécrit le vecteur OG sera égal à, pour x, coordonnée x, v0 cos alpha fois t. Pour y, moins gt carré sur 2, plus v0 sinus alpha fois t. Donc vous savez trouver les équations horaires de vitesse et les équations horaires de position dans la situation où on a un vecteur initial avec un angle alpha et où l'action part de l'origine du repère. I wanna go